monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 23 septembre et comme vous pouvez voir, je suis de retour dans mon bureau à Saint-Jean-sur-Richelieu après 3 semaines en vadrouille en France et en Belgique. Pour cette semaine, pour le mot du vendredi, j'ai goût de vous présenter quelque chose de différent. Deux personnages que je connais depuis très longtemps, que j'apprécie beaucoup. Les frères jumeaux Éric et Patrick Lapointe, qui ont tous les deux eu une expérience de gestion qui est assez intéressante. Parce que un dans une gestion civile et l'autre dans une gestion militaire, mais qui tous les deux ont fait partie des forces canadiennes pendant longtemps. J'avais goût de leur demander de parler de leadership, parce que souvent le leadership, on est à la base militaire, donc le mot leadership, c'est à la base un terme militaire, mais j'aimerais ça voir le parallèle qu'on peut faire entre la vie militaire d'aujourd'hui puis la vie civile ou le leadership civil aujourd'hui. Donc, je vous laisse écouter cette belle entrevue-là et d'écouter leur expérience. Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on a une petite rencontre un peu spéciale. Donc, j'aimerais vous présenter deux amis que je connais depuis 35 ans, les deux frères Patrick et Éric Lapointe. Patrick et Éric ont été tous les deux militaires et on a été militaires ensemble. Moi, j'ai cessé ma carrière militaire assez tôt, mais ces deux messieurs-là ont eu une belle et longue carrière militaire. Donc, Patrick a été jusqu'à caporal-chef. Caporal-chef, 12 ans de service. 12 ans de service pour Patrick et Éric, tu as été adjudant-maître. Donc, combien d'années de service, Éric? 28. 28 ans de service. Donc, quand même, ces deux messieurs-là ont donné finalement leur cœur et leur corps et leur esprit aux forces canadiennes. Et je voulais les recevoir aujourd'hui parce que souvent, lorsqu'on parle de leadership, on parle de leadership dans le monde civil, on parle de leadership au niveau des dirigeants, on parle de plein de choses dans ce domaine-là, mais on oublie souvent que la plupart des notions de leadership qu'on utilise aujourd'hui dans la vie civile viennent à la base de la vie militaire. Donc, je voulais aujourd'hui recevoir les deux frères Lapointe pour qu'ils nous parlent de qu'est-ce que c'est le leadership et comment c'est perçu du côté militaire et comment, évidemment, comment on peut appliquer ces principes-là dans notre vie moderne. Donc, Éric? Bonjour Stéphane, un gros merci de nous avoir invités. Il fait déjà 35 ans. Hey, 35 ans! Wow! Oui. Je crois qu'un peu à la base, le leadership, que ce soit militaire ou civil, je vais toujours me rappeler de la définition quand je suis rentré dans les cadets en 85-86. Puis, où est-ce que une des parties de la définition du leadership, c'était l'art d'influencer le comportement humain en vue de l'accomplissement de la mission telle que vue ou telle que voulue par le chef. Puis, je pense que l'armée, moi j'ai joint les forces en 94, puis où est-ce qu'on a évolué, je pense, en quasiment 28 ans de carrière au total, c'est que c'est souvent une place où est-ce que on va donner une intention, voici mon but final, mon objectif finaux à atteindre, ça pourrait être X, Y, Z, puis de laisser dans le fond nos subordonnés, nos subalternes qu'on a en dessous de nous, d'accomplir de la façon qu'ils le veulent, puis de nous arriver dans le fond jusqu'à la fin. Puis si on compris mon intention finale, l'objectif que je m'étais donné à la fin, que mon patron, côté militaire ou civil, veut que j'atteigne, puis je vais faire mon propre chemin tranquillement, pas vite, pour arriver justement à son état final ou à son objectif qu'il m'avait fixé. Un terme, le commandement de mission, où est-ce que je te dirai pas comment faire ton travail ou comment faire ce que je veux que tu fasses. Je vais te donner mon état final, puis amène-moi ou donne-moi le résultat que je veux et qui est attendu par mon chef, mon supérieur ou un des cadres qui peut être dans une des entreprises. C'est un peu ma façon à moi de voir les choses. Patrick, justement, pour faire du chemin sur ce que dit Éric, le leadership militaire est beaucoup moins directif qu'on pense. J'aurais tendance à dire que ça doit dépendre un peu de la situation dans laquelle on se trouve. Évidemment, je pense qu'il va y avoir des situations où des ordres directs vont être mentionnés. Il y a une différence entre où on va laisser une latitude à certaines personnes d'exécuter des choses ou qu'il y a apparemment d'autres situations où ça va être un petit peu plus concret. Moi, ce que j'aimerais mettre l'emphase sur justement la définition du leadership, le premier mot qu'on a dans la définition, c'est l'art. Donc, l'art d'influencer le comportement humain. Je pense qu'aujourd'hui, le leadership, oui, ça s'apprend. Il y a des gens qui sont nés avec du leadership dans eux, donc qui ont un peu comme un artiste, un peu comme un joueur de hockey où
dans le leadership, je crois qu'il y a des personnes, je vais dire des élus ou bien des exceptions qui vont en avoir beaucoup plus où ce que quand on va regarder un individu, sa façon d'être, sa façon d'aller, sa façon, où ce qu'on dit, moi je serais prêt à suivre cette personne-là parce que ce qui dégage, la façon OK. Fait, moi j'aurais tendance à dire qu'on peut emmener quelqu'un à devenir un leader éventuellement. Mais à la base, je pense que il y a toujours, dans les leaders, je pense qu'il va toujours avoir du monde qui vont être encore plus leaders que d'autres parce qu'ils ont ça dans eux. Donc, tout le monde est capable d'apprendre de la théorie, mais après ça, de la mettre en application, il y a des gens que ça va être probablement plus ardu ou ça va prendre beaucoup plus de temps ou ça va être l'expérience. Donc, le temps passé à faire et à refaire vont faire qu'ils vont être des automatismes. Stéphane, on parlait que ça fait 35 ans que tu nous connais. Tu sais, tu nous as connus quand on était dans un âge où justement, au niveau des décisions, on n'était peut-être pas à point encore, mais on a vieilli. Puis rapidement, on a su s'imposer, autant dans ma carrière ou dans celle à Éric, où rapidement, on a vu où il y avait des gens qui étaient, je dis pas une classe à part, mais tu sais, on le sait bien, la pointe, quand même longtemps que j'ai pris ma retraite des Forces canadiennes. Mais à tous les jours, ce qui m'a été enseigné, autant que j'étais jeune, avec ce que j'ai fait aussi au niveau de l'armée, que ça me sert à tous les jours. Tous les principes, toutes les bases de n'importe quelle entreprise est basé sur un système qui rejoint énormément ce qu'on a appris au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau justement la discipline dans l'armée est imposée. Tu n'as pas le choix. Si tu ne fites pas dans le cadre, ça ira pas bien. Mais aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, les employés sont capables de suivre des entrepreneurs ou des gens comme moi qui font de la gestion, mais c'est parce qu'ils voient qu'on gagne puis on perd des guerres à cause de des timings. Ton timing n'est pas bon, mais ça peut être l'échec ou la réussite de ta mission. Si tu n'es pas capable de te lever le matin pour aller travailler, ça commence mal. Là. Fait que, je pense... Éric, si tu veux compléter, toi, tu étais un peu comme Patrick dans la gestion plus civile. Toi, Éric, à ton grade, tu étais dans la gestion militaire, rendu adjudant-maître. Aujourd'hui, là, quelles sont les recommandations ou les principes que ton expérience t'a apporté, que tu peux donner aux dirigeants d'entreprise qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui? Bien, Stéphane, je dirais que l'armée, elle a changé beaucoup en 28 ans. Quand on est rentré dans l'armée, on est un numéro. Puis on reste encore un numéro aujourd'hui, sauf que notre ressource principale, je pense qui s'applique hautement au niveau civil, c'est ma ressource principale, c'était mes 140 personnes que j'avais à gérer au quotidien. Sans mes soldats, sans mes commandants de section, mes commandants adjoints de peloton, que ce soit côté officier, les commandants de peloton, le commandant de compagnie, si on ne gère pas bien notre ressource et on ne s'occupe pas de notre ressource primaire qui est le soldat à la base, l'être humain, je pense que c'est là où est-ce qu'on peut déraper. Puis notre ressource la plus précieuse, si je n'ai pas de soldats, j'aime avoir les meilleurs chars d'assaut, le meilleur équipement, les meilleurs avions. Je pense que notre ressource première, c'est nos soldats, c'est nos employés qu'on a dans l'entreprise. Il faut en prendre soin. Au bout de la ligne, si on a des employés en santé qui sont contents de rentrer travailler tous les matins, qui sont à l'heure, puis qu'on est capable d'inclure certains programmes justement pour favoriser une belle entente, puis que ce soit des bonus ou peu importe. Je pense que le fait de notre matière première, c'est notre monde avec qui on travaille à tous les jours. Si on en prend pas bien soin. Patrick, si tu veux continuer, c'est quoi les recommandations que tu fais pour les dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui? Toi, Patrick, maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que tu es gestionnaire dans cette entreprise-là. Où est-ce que tu es? Ça fait 13 ans exactement. On parle d'une cohésion d'équipe, on parle de créer justement une appartenance où ce que... Puis on le voit là, présentement avec la crise de main-d'œuvre qu'on vit au Québec, c'est réellement pas évident de trouver des employés, de garder la rétention, de garder tes employés à ton travail. Fait que je pense que toutes les valeurs de base qu'on pourrait dire, d'être fier de travailler pour son employeur, mais ça vient aussi que l'employeur, il faut qu'il soit en mesure de reconnaître la qualité de ses employés, mettre des programmes ou des choses en place. Mais il faut aussi être en mesure, comme moi, comme gestionnaire, d'essayer de transmettre le genre de passion, bien ce que moi, on veut tout réussir.
c'est de faire comprendre qu'on fait partie de la même équipe ensemble. Fait que, nous, on essaye d'impliquer davantage nos employés dans notre gestion à nous, où on les fait participer au niveau décisionnel, qui n'est pas juste « OK, tu as ça à exécuter. OK, mais que tu sois un soldat, un simple employé ou le président d'entreprise, tout le monde a quelque chose à ajouter. » Je pense qu'aujourd'hui, la différence que quand moi je suis rentré dans l'armée versus l'évolution que j'ai vue aujourd'hui, je pense que c'est important d'écouter ce que les autres ont à dire pour en tenir compte, pour l'intégrer dans soit notre plan, soit etc., pour justement les sentir qu'ils font partie de l'équipe. Aujourd'hui, ça, c'est un gros défi où faut que les gens sont prêts à changer de travail juste pour changer de travail, soit pour une paye plus haute. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça en arrière. Fait que si on est capable de convaincre puis de mettre en place des processus, des systèmes aussi, n'importe quoi pour garder ces employés-là avec nous et les faire participer à l'élaboration des solutions. Oui, Patrick a amené un bon point où est-ce que même côté armée, comme je disais tantôt, depuis les 20 quelques dernières années, le système a changé beaucoup. Puis j'ai vécu plusieurs situations quand on était déployé sur Hop Laser en aidant, dans le fond, les CHSLD au Québec. Puis j'avais une équipe d'à peu près 180 personnes. Puis c'était un commandement qui était quand même assez décentralisé. C'est là qu'on a vu, là, dans le fond, vous allez faire partie de la solution. Dans tout l'ensemble qu'on a ici, là, il n'y avait personne qui n'avait jamais été dans un CHSLD. Là. Mais en laissant beaucoup d'initiatives, puis en incluant autant le soldat, des caporaux, on a vu des initiatives qui s'est faites là, qui ont été reprises par l'ensemble des CHSLD au Québec pour régler des problèmes. De prendre ton équipe puis de la faire sentir qu'on a un problème, on veut s'en aller là, bien les idées, là, quand tu es juste deux en autour d'une table, c'est les idées entre moi et toi. Si j'ai 12 personnes, bien, des fois, il y a des idées qui peuvent sortir qui peuvent être révolutionnaires. Les gars, ça fait vraiment plaisir de vous entendre parler de leadership. Et je suis sûr que ça fait plaisir aux dirigeants qui sont là. Donc, je tiens à vous remercier infiniment de votre présence. Patrick en direct de Belleuil et Eric en direct de Wainwright en Alberta et moi de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et tous les trois, on va se retrouver bientôt pour une bonne bière à l'époque du bon vieux temps. Et voilà. Donc, merci beaucoup, mes amis 22, et à la prochaine. Ciao, les gars. Merci, je me souviens. Merci, Stéphane.